Marcher avec le Christ, 9e partie, intitulée Marcher avec le ressuscité, devenir témoin. Reprenons rapidement les étapes que nous venons de traverser. Depuis quelques jours, nous marchons ensemble avec Jésus à travers ces paroles de l'Évangile. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors ces derniers jours, nous avons pris ces paroles au sérieux. Nous avons parlé du renoncement à soi-même, de ce moment où l'homme cesse de se placer au centre de tout pour laisser Dieu ouvrir un espace nouveau dans sa vie. Nous avons aussi parlé de la croix, non pas comme une réalité abstraite, mais comme une réalité très concrète. Les épreuves, les blessures, les peurs, les injustices, bref, les moments où la vie devient lourde et difficile. Et nous avons vu qu'au cœur de tout ça, au cœur de ces épreuves, nous voyons qu'elles prennent le sens de la croix lorsque l'amour est demandé. Et donc nous sommes invités à être fidèles à l'amour. Et c'est là que les épreuves deviennent en fait croix pour nous. Alors chacun et chacune de nous porte sa croix. Certaines sont visibles et d'autres restent profondément cachées. Et personne ne traverse l'existence sans rencontrer de ces moments où il faut continuer à avancer, alors que tout semble obscur. Alors nous l'avons vu au travers de ces différentes conférences, une question revenait souvent, parfois de façon silencieuse dans le cœur. Pourquoi ? Pourquoi ces renoncements ? Pourquoi ces croix ? Alors bien sûr, si la foi chrétienne se réduisait simplement à porter des fardeaux, elle deviendrait vite une morale tragique. On pourrait admirer Jésus comme un homme courageux, un prophète de justice, un maître spirituel admirable. Par exemple, il y a des milieux juifs dans lesquels, effectivement, on considère Jésus comme un grand prophète, un maître de sagesse, quelqu'un qui connaissait bien les traditions rabbiniques, etc., etc. Ça existe. Mais on finirait par penser que la croix est le dernier mot de l'histoire. Or, nous savons que le cœur du christianisme se trouve ailleurs, parce que la croix de Jésus est la croix traversée par la résurrection. Saint Paul le dit avec une radicalité étonnante, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Alors je reste toujours un peu bouche bée parce que quand je parle avec les gens, j'entends oui, je suis chrétien, oui, je participe à la messe, mais j'ai des doutes par rapport à la résurrection. Et franchement, je ne comprends pas. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, pourquoi on participe à la messe ? Quelle signification pour la messe, déjà ? Le baptême, être chrétien, ça n'a pas de sens. Je comprends bien sûr que c'est une réalité qui nous dépasse. Là, on est d'accord. C'est là que le Seigneur m'invite dans une foi nue à dire, voilà, je comprends pas. Mais aide-moi à entrer dans ce mystère. Et ne pas croire à la résurrection, c'est rester sur la croix et le tombeau. C'est ça le problème. Autrement dit, sans la résurrection, tous l'édifice chrétien s'effondre. Et on pourrait dire que Jésus aurait finalement été vaincu par la violence du monde. Or, toute la force de la résurrection, c'est pour nous révéler que l'amour vécu par Jésus sur la croix n'est pas un amour vaincu. Il est un amour plus fort que la mort. Cependant, il y a un détail extraordinaire dans le récit de la résurrection. Lorsque Jésus apparaît à ses disciples, il porte encore les marques de la croix. Les traces des clous sont visibles dans ses mains. La blessure de la lance demeure dans son côté.
Le ressuscité ne revient pas avec un corps qui aurait effacé toute trace de la souffrance. Pourquoi ? Parce que Dieu ne supprime pas l'histoire humaine, il la transforme. Les blessures de Jésus ne sont plus les marques de la violence subie. Elles deviennent des portes de la miséricorde. Mais là aussi, il y a encore un détail important. Les blessures du Christ ressuscité ne sont plus des blessures ouvertes. Elles sont devenues des cicatrices. Vous le savez, une cicatrice, c'est quelque chose de très particulier. Une blessure ouverte fait souffrir toujours. Elle saigne, elle fragilise. Une cicatrice, au contraire, est la trace d'une blessure qui a été traversée et guérie. Elle ne fait plus mal comme avant, mais elle demeure comme la mémoire visible d'un combat qui a été traversé. Donc, le ressuscité porte dans son corps non pas les blessures de la défaite, mais les cicatrices de l'amour victorieux. Alors pour nous, c'est très important ça. Lorsque Dieu entre dans notre histoire, il ne supprime pas simplement toutes les traces de nos blessures. Il ne fait pas comme si rien ne s'était passé. Il les transforme en fait en cicatrices. Et une cicatrice raconte toujours une histoire. Si quelqu'un vous montre une cicatrice sur sa main ou sur son bras, il peut dire « Ici, j'ai été blessé, j'ai souffert, mais j'ai guéri ». Donc, la cicatrice devient un témoignage silencieux. La cicatrice devient la mémoire d'un passage, en fait. Alors, dans la vie spirituelle, il se passe quelque chose de semblable pour nous aussi. Nous portons tous des blessures, des épreuves, des injustices, des deuils, des trahisons, des fragilités profondes. Ces blessures peuvent nous sembler incompréhensibles. Elles ressemblent à des croix lourdes à porter, mais avec la lumière de la résurrection qui jaillit de notre cœur, ces blessures peuvent peu à peu devenir des cicatrices. Elles deviennent des lieux où la grâce de Dieu est passée. Alors quelque chose de très mystérieux se produit. Notre vie commence à ressembler d'une certaine manière à celle du Christ. La croix n'est plus seulement quelque chose que nous portons extérieurement, elle devient peu à peu une réalité intérieure à notre existence. Elle devient comme inscrite dans notre chair, dans notre manière d'aimer, de pardonner, de rester fidèle malgré les épreuves. Mais cette croix intérieure n'est pas une croix sombre, parce qu'elle porte déjà la lumière de la vie nouvelle. C'est pourquoi les cicatrices ne sont plus simplement les traces de nos blessures passées, elles peuvent devenir des lieux où la lumière du Christ ressuscité commence à briller dans notre histoire et pour les autres. Prenons l'exemple de Saint François d'Assise. Quand on raconte qu'il avait effectivement les plaies du Christ, alors on est toujours curieux d'aller voir ces blessures dans les mains, comment ça se passe. Vous comprenez, c'est que cet amour de Dieu est tellement vécu par lui qu'il y a en réalité une communion entre lui et le Christ. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas ces blessures que l'on voit, mais la croix à l'intérieur de son cœur qui est la plus importante. Vous avez compris, je pense, c'est dans sa chair, et malheureusement, nous sommes toujours attirés par ces choses extraordinaires comme cela. Mais on peut être comme ça à côté du message, des fois. Donc, nous comprenons que les blessures que nous portons ne disparaissent pas toujours comme par miracle. Parce que la résurrection ne nie pas la croix, comme je vous l'ai dit. Elle lui donne un sens nouveau.
Donc quand Jésus dit dans l'Évangile, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, il ne demande pas un héroïsme de notre côté. Il n'invite pas les hommes à chercher la souffrance. Attention, Jésus ne cherche pas la croix. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent attention, Jésus devait être crucifié. Alors bien sûr, dans l'Évangile, on dit cela, mais dans la conscience de Jésus, et il ne faut pas l'oublier cela, l'Évangile, c'est déjà une relecture. C'est la communauté chrétienne qui témoigne. Mais moi, personnellement, je crois dans le plan de Dieu. On ne savait pas à quoi ça allait aboutir. Est-ce que c'était la croix? Est-ce que c'était un autre type de mort? On ne sait pas. Parce que sinon, la liberté n'a pas de sens. Même Jésus-Christ, comme homme, n'était pas libre. Si tout était écrit comme ça, et Jésus pourtant a vécu comme nous, l'histoire entièrement, avec tout ce qui reste dans le noir, tout ce qu'on ne sait pas, dans les décisions qui ne sont pas encore claires. C'est la raison pour laquelle Jésus ne cherche pas la croix, il cherche à rester fidèle à l'amour du Père et à l'amour des hommes. C'est cela qui est important à comprendre. Et c'est cette même fidélité qui le conduit à la croix. Donc, le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui aime la souffrance, mais c'est quelqu'un qui veut aimer jusqu'au bout. Et donc, dans un monde marqué par la violence et l'injustice, l'amour finit parfois par rencontrer la croix. Et c'est là que la résurrection change tout. Elle révèle que l'amour ne perd jamais, même lorsqu'il semble écrasé, silencieux, même lorsqu'il traverse la nuit. Et c'est pourquoi je crois la résurrection transforme aussi notre manière de porter nos croix. Dans l'Évangile, Jésus utilise une image très simple pour expliquer cette présence. Il dit « Prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors pour comprendre cette parole, il faut imaginer un petit peu les champs de Palestine à l'époque de Jésus. Lorsque les paysans labouraient la terre, ils attachaient 2 bœufs sous un même joug. L'un des deux était souvent plus fort et plus expérimenté. C'est lui qui guidait la marche et portait la plus grande part du poids. Et l'autre avançait avec lui. Donc, lorsque Jésus parle du joug, il utilise cette image. Il ne dit pas « portez seul le poids de votre existence ». Il dit « mettez-vous sous mon joug avec moi. Moi, je tire l'affaire pour vous. Laissez-moi porter avec vous le poids de l'amour, marchez avec moi. » Et là, je crois que c'est une image extraordinaire pour comprendre la vie chrétienne. Le Christ ressuscité se place à nos côtés sous le même joug. Et il avance avec nous dans le champ de notre vie. Et c'est précisément cela qui transforme les disciples après la résurrection. Parce que celui qui nous demande de prendre notre croix est le même qui marche avec nous sous cette même croix. Dans les récits de l'Évangile après Pâques, cela arrive à Jésus de marcher avec ses disciples. Il marche avec les disciples d'Emmaüs sur la route. Il marche avec Pierre au bord du lac. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Voilà, voyez cet épisode-là. Donc, la résurrection ne signifie pas que Jésus s'éloigne du monde. Au contraire, il révèle sa présence d'une manière nouvelle. Le ressuscité marche avec ses disciples d'une manière mystérieuse, certes, mais réelle. C'est vrai, la résurrection, d'une part, c'est un événement qui nous échappe complètement. Et les théologiens l'expliquent ainsi, ils disent en fait la résurrection c'est une histoire entre Dieu et Dieu, c'est-à-dire entre Jésus et son Père. Et là bien sûr ça nous échappe. Quand Jésus est ressuscité, personne n'était là pour voir comment ça s'est passé. On ne sait pas, mais par contre la résurrection du Christ a des effets dans notre histoire, où
à travers la vie des disciples. Les mêmes personnes qui avaient peur, qui avaient fermé les portes, vont vivre la persécution. Ils vont accepter d'aller jusqu'au martyre. C'est quand même étonnant ce changement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rencontré le ressuscité. Voilà la seule réponse pour nous. Leur foi n'est plus seulement une idée, elle est devenue une rencontre. Et c'est ici que se trouve le lien profond entre la croix, la résurrection et le témoignage. Alors on ne devient pas témoin simplement parce qu'on a lu un livre ou parce qu'on a appris ce qu'on a appris à la catéchèse. On devient témoin parce qu'on découvre que le Christ marche réellement avec nous dans notre vie, dans nos joies et aussi dans nos croix. C'est pourquoi les croix que nous portons ne sont plus stériles. Elles deviennent des lieux de transformation, des lieux où l'amour de Dieu se révèle aux autres. Et c'est là que naît le témoignage. Le témoignage, donc, commence par une vie transformée. Sans peut-être le savoir, la vie du témoin devient une parole. Ça parle aux gens. Alors notre époque connaît beaucoup d'informations, beaucoup de discours, beaucoup d'opinions, mais ce qui touche le cœur humain, ce sont les vies qui témoignent d'une espérance réelle. Et je crois que lorsque quelqu'un choisit le pardon, là où tout pousse à la vengeance, lorsque quelqu'un garde la douceur dans un monde violent, alors les gens peut-être vont se poser la question, d'où vient cette force ? Et la réponse est simple, elle vient du ressuscité en nous. C'est pourquoi la résurrection conduit naturellement au témoignage. On ne peut pas marcher avec Jésus et garder sa lumière pour soi. Alors à la fin de cette retraite, nous revenons à la parole de Jésus avec un regard nouveau. Et c'est toujours le même verset, celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Oui, cette parole peut sembler exigeante, mais à la lumière de la résurrection, elle devient une promesse. Suivre Jésus, ce n'est pas marcher vers la mort, mais marcher vers la vie. C'est découvrir que même la croix, les croix, peuvent devenir des chemins de résurrection, que l'amour donné n'est jamais perdu. Donc c'est pas la peine de regretter si on a fait du bien à quelqu'un, après on a été trahi, etc. Vous voyez, c'est très important tout ça. L'amour n'est jamais perdu, jamais. Donc je crois que le message de la résurrection, c'est que nous essayons de continuer à marcher avec Jésus, parfois dans la lumière, parfois dans la nuit, mais toujours avec la certitude que celui qui est ressuscité marche devant nous et avec nous. Et ce n'est qu'avec ce témoignage que Jésus marche avec nous que les autres peuvent croire au Christ qui est vraiment vivant. Alors, pourquoi l'Église a du mal à évangéliser ? Voilà une question qui a traversé toutes les époques. Mais pour notre époque, est-ce que le problème n'est pas effectivement du côté de la résurrection ? Si nous ne croyons pas nous-mêmes à la résurrection, comment témoigner du Christ qui est vivant ? Alors c'est normal, bien sûr, que l'Église ne peut pas attirer grand monde. C'est une question que je soulève, c'est pas une analyse profonde, mais peut-être qu'il y a une partie du problème ici. Parce que peut-être nous ne croyons pas assez à cette force de la vie qui est en nous. D'où l'importance de ce genre de retraite où nous pouvons faire une relecture de sa vie. Nous voyons comment nous avons traversé des moments difficiles et comment aujourd'hui nous sommes toujours là. Malgré mes faiblesses, malgré tous ces moments difficiles, qu'est-ce qui fait que je suis toujours là ? Pourquoi et comment ça se fait ? En tout cas, pour moi, la réponse, c'est dans la résurrection du Christ. Alors, en conclusion, il reste peut-être une seule question. Qu'allons-nous faire de tout cela ? Car une retraite n'est jamais seulement un moment de paix à l'écart du monde. Elle est toujours un commencement. Alors bien sûr, nous avons écouté Jésus, nous avons essayé de marcher avec lui, mais le véritable chemin commence maintenant,
après cette retraite. Après une retraite, nous retournons à notre vie, à notre travail, à nos préoccupations quotidiennes. Et très vite, la vie reprend son rythme habituel. Les mêmes préoccupations, les mêmes fatigues, les mêmes combats reviendront. Mais quelque chose aura changé peut-être, car nous savons maintenant, avec ces relectures que nous avons pu faire de notre vie, que nous ne marchons pas seuls. Le Christ ressuscité marche avec nous, il marche sur les routes ordinaires de nos vies, dans les jours lumineux et aussi dans les jours obscurs. Et parfois, sans que nous nous en rendions compte, ce sera lui qui portera la plus grande part du poids. Eh bien, si le poids est très lourd, vous pouvez simplement lui dire « Seigneur, j'en ai marre, je te laisse le poids. » Voilà, vous lui confiez. Alors peut-être que personne ne verra ce qui se passe dans notre cœur, peut-être que notre vie restera simple, cachée, mais ce n'est pas grave. Parce que le témoignage commence par des vies habitées par la présence du ressuscité. Lorsque quelqu'un continue à aimer malgré la fatigue, lorsque quelqu'un garde la paix au milieu des tempêtes, et lorsque quelqu'un reste fidèle même dans la nuit, alors le monde commence déjà à voir quelque chose de la résurrection en vous. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un regardera notre vie et se posera une question très simple. D'où vient cette lumière en vous? Alors vous êtes venu ici pour faire une retraite, mais peut-être que le Seigneur vous a conduit ici pour autre chose. Pour apprendre à marcher avec lui jour après jour, croix après croix, espérance après espérance. Mais nous savons que la dernière parole de Dieu sur notre vie ne sera jamais la souffrance, ni l'épreuve, ni la mort, mais la dernière parole de Dieu sera toujours la vie. Comme je vous l'ai dit, la vie tient sa parole. N'oubliez pas le message de l'Évangile. Alors vous savez que Jésus marche avec nous de différentes manières dans sa parole, dans les sacrements que nous recevons, bien sûr dans l'esprit. Et une question que je n'ai pas abordée, c'est que le Christ marche avec l'Église dans les pauvres et les blessés de l'histoire. Il ne faut pas oublier ça. Jésus s'identifie aux affamés, aux étrangers, aux prisonniers. Chers amis, le corps du Christ que vous recevez dans l'Eucharistie, c'est le même corps que vous recevez chez les pauvres. Il n'y a pas de césure entre ces deux corps, c'est le même corps. Et l'Église aussi, bien sûr, c'est le corps du Christ. Donc, le ressuscité se rend présent dans ces lieux fragiles où l'amour se rend concret. C'est pourquoi l'Église n'est pas une institution qui se souvient simplement d'un fondateur, mais c'est une communauté qui avance dans l'histoire avec un compagnon vivant. Et c'est peut-être ça, le paradoxe chrétien le plus fascinant. Plus Jésus s'éloigne visiblement du monde par l'ascension, plus sa présence devient universelle. Alors, continuons à marcher avec lui et devenons humblement, dans la simplicité de nos vies, des témoins du ressuscité. Voilà, c'était la dernière des conférences données lors de la retraite de mars 2026 par le Père Youssef. Merci pour votre écoute et que Dieu nous bénisse.